Mardi soir, c'était séance de conseil municipal et voici les 3 points qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, la ville a fait un premier pas dans l'organisation du 400e anniversaire de Trois-Rivières avec la création d'un comité dédié. Ce comité-là, sa tâche, ça va être vraiment de penser, de réaliser toute la planification pour le 400e. Donc, ça va être quoi les étapes, comment on va avancer. Et c'est aussi qu'on veut que le 400e, ça se bâtisse graduellement. Donc, ce n'est pas juste de penser pour 2034, c'est dès 2026. Il doit y avoir des activités qui amènent la population à penser, à souligner, à réfléchir en termes de qu'on s'en va vers le 400e. Ce comité, il sera présidé par la conseillère du district des Rivières, Nancy Sabourin, tandis que sa collègue Gabrielle Groux, conseillère du district de la Vérandrie, assurera la vice-présidence. Le tout sera complété par les conseillères Maryse Bellemare et Sabrina Roy pour un comité 100% féminin. Alors, on veut s'inspirer de l'Organisation des Jeux du Québec pour organiser nos fêtes du 400e anniversaire. J'entendais le président nous dire on a vécu les Jeux d'une vie. Moi, je pense qu'on peut vivre le 400e d'une vie. Et je pense que tout le comité organisateur et tous ceux et celles qui ont travaillé au succès des Jeux du Québec peuvent inspirer ce qu'on veut faire avec le 400e de la ville de Trois-Rivières en 2034. C'est parti pour le 400e. C'est ça le message qu'on peut vous dire ce soir. La classique hivernale pourrait-elle revenir pour une deuxième année malgré le bilan financier négatif de cette première édition? C'est en tout cas ce que souhaite l'organisation qui a récemment demandé un meilleur financement de la part de la ville pour assurer la pérennité de l'événement. On a demandé le double de la subvention de l'an 1, mais ça comprend également la location de la surface réfrigérée pour tout l'hiver. On a besoin de faire un plan financier qui est sain, qui est stable pour nous permettre de faire l'événement. On nous a manifesté une volonté des organisateurs d'aller de l'avant avec une deuxième année. Donc, on en est là. Le Conseil n'a pas encore fait ses discussions puis n'a pas encore pris de décision là-dessus. La Coupe Omnifab, elle va être de retour. Le trophée est fait. Il est fait pour plusieurs années. Il va y avoir ce trophée-là à l'enjeu entre les 4 équipes de la LHJMQ. Maintenant, il faut juste savoir où et quand. Finalement, le Conseil a donné son aval pour que le bâtiment qui devra être construit derrière moi, au croisement de la rue des Commissaires et de l'avenue des Draveurs, puisse inclure moins de commerces de proximité et plus de chambres d'hôtel. Cependant, on avait émis, nous, un crédit de taxe pour différents secteurs, mais notamment ce secteur-là, pour encourager justement dans ce secteur-là les commerces de proximité. Fait que là, compte tenu qu'il va en avoir moins, qu'il va y avoir un hôtel, le Conseil a décidé de retirer la partie crédit de taxe qui est sur l'hôtel. En 2023, le gouvernement provincial avait accordé 1,2 million de dollars pour la décontamination des sols. Mais maintenant que toutes les conditions sont remplies, le promoteur va pouvoir aller de l'avant. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.